Vous voyez, ce que la science fait, mais c'est inimaginable. Ce que la science fait aujourd'hui, vous le mettez il y a quelque temps. Pour certaines personnes, ils vont vous dire, mais non, c'est pas possible de le faire. Donc, vous ramenez ça à leur époque, ils vont vous dire, c'est un miracle. Mais vous, vous appelez ça la technologie, mais eux, vous ramenez ça à leur temps, ils vont vous dire, c'est un miracle. Le fait que nous sommes en train de parler là, et qu'on se comprend en échange, ça là, vous amenez ça dans un temps passé. Ils vont vous dire, c'est un miracle. Or, pour vous, c'est une technologie. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont fait des choses avec la magie et ils vous ont donné un nom technologie et vous l'acceptez et vous trouvez ça normal. Et si quelqu'un vous dit que c'est la magie, vous allez lapider cette personne. Vous allez lui dire, mais t'es fou, tu racontes n'importe quoi, c'est la technologie. La personne vous dit, mais la technologie, c'est de la magie. Vous allez lui dire, non, c'est faux, c'est de la technologie. Vous avez vu les mots? On pratique de la magie, on a appelé ça technologie, et on vous a fourré ça dans le crâne, et tout le monde accepte. Et ça devient normal, et vous êtes même capable de tuer quelqu'un si la personne vous dit le contraire. Vous avez vu la puissance des mots? Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Jésus n'est pas venu pour les miracles. On vous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas les miracles. Il faut savoir que les miracles que Jésus faisait là, c'était déjà pratiqué dans l'Ancien Testament. Jésus a ressuscité des morts et Élisée aussi. Et oui. Ah, c'est incroyable de ressusciter les morts. Élisée l'avait fait. Alors, Jésus n'est pas venu avec des miracles, attention. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Mais les miracles n'ont fait qu'accompagner cela. Tout comme les miracles accompagnaient déjà ceux qui avaient la loi et qui marchaient par l'esprit du Créateur. Ils faisaient des miracles. Ils pouvaient arrêter le soleil. Ils pouvaient ouvrir les eaux. Ils pouvaient faire venir, changer l'eau en sang. Ils pouvaient faire tout un tas de choses. Ils pouvaient fermer le ciel pendant plusieurs années. Vous voyez? Donc, des miracles, il y en a toujours eu. Ça veut dire que ce n'est pas par les miracles qu'on reconnaît les choses du Créateur ou qui ne sont pas du Créateur. C'est très important de garder ça. C'est par la vérité, par la grâce. Là, on reconnaît. Mais encore faut-il savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi la grâce. Sans ça, ce sera compliqué. Parce que ce que les magiciens en Égypte faisaient là, oh, vous n'avez pas idée, hein? La Heka. Est-ce que vous savez c'est quoi la Heka? Vous avez vu les films qui vous ont montré la Star Wars, quand ils vous parlent de la force. La force qui a un côté positif et un côté négatif, qu'ils appellent le côté obscur. La force là, c'est la Heka. Les Égyptiens anciens maîtrisaient ça. Vous n'avez pas idée la puissance des prêtres du Naos. Ils maîtrisaient la Heka. Ils faisaient des choses. Ils vous transformaient des choses en animal. Ils vous transformaient un bâton aussi en serpent. Ils faisaient des choses dont vous n'avez pas idée. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens font toujours ces choses-là. En Afrique, les gens le font. En Inde, les gens le font. En Asie, les gens le font. En Occident, parce qu'ils ont décidé de cacher ça, mais ils le font. Il y a des gens qui se transforment. Quand vous marchez comme ça, là, vous êtes dans votre immeuble, dans votre maison, vous avez un chat qui est en train de marcher. Vous ne savez pas, c'est une personne qui s'est transformée. Donc ça, là, les gens le font.
Les gens ont toujours fait ça. C'est pas nouveau. La Heka, avec la magie, vous pouvez transcender les choses. Vous transcendez. C'est ce que les alchimistes se sont spécialisés dessus. C'est ça la finalité du transhumanisme. C'est pour ça qu'ils vous prennent quelqu'un d'un sexe, ils vous le transcendent en un autre sexe. Vous, on vous a dit, ouais, c'est la science. Ok, continuez à croire ça. Continuez à croire que c'est de la science. Pas de problème. Mais bien sûr que c'est de la science. La magie, c'est de la science. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de différence entre la magie, la spiritualité et la science que vous connaissez. C'est la même chose. À votre avis, l'électricité là, qui parcourt et qui vous permet d'allumer vos lampes, à votre avis, c'est quoi? Dans la spiritualité, on vous dit que c'est Fouat. Fouat là, c'est quoi? C'est une entité spirituelle. Tout comme Prana, tout comme Kundalini. Et cette entité de Fouat là, elle est subdivisée. Et vous avez d'un côté les magnétismes et de l'autre les électros. D'où électromagnétique. Ce sont des êtres. C'est eux là qu'on a pris, on a mis dans vos courants. Et vous les utilisez. C'est-à-dire, même si vous ne croyez pas en la spiritualité là, la spiritualité en tout cas, elle croit en vous. Oui, vous l'utilisez tous les jours. Mais ils ne vous disent pas ces vérités-là. Mais les gens aiment entendre le mensonge. Ils aiment entendre ce qui ne va pas trop les déranger. On leur dit, cette technologie, ok, pas de souci. On vous a dit qu'avec des 1 et des 0, on vous crée des consciences. Non, mais comment vous pouvez accepter ces genres de bêtises? Avec des 1 et des 0, on vous crée des consciences et vous acceptez ça. Avec des 1 et des 0, on vous crée des consciences et vous acceptez ça. Oh, vous êtes sûr que c'est que comme ça? Ce serait beau, hein? Alors pourquoi vous, chez vous, avec vos 1 et vos 0, vous ne créez pas les consciences là? Si c'était aussi simple. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi faut-il un langage particulier pour faire ça? Ce langage, il permet de faire quoi? Il permet de créer quelque chose. Parce que le langage, la parole, ça crée. C'est ça, le langage informatique. Et vous avez vu les noms qu'ils ont donnés à ça? Python. Python, c'est quoi? C'est pas le serpent? Python, Java, tout ça là. Est-ce que vous savez c'est quoi ces êtres-là? Mais vous êtes là, vous acceptez. Ah, moi, c'est chouette. Je vais apprendre à parler Python. Voilà, toi, serpent, t'as fait tomber dans le jardin d'Éden, mais toi, tu vas apprendre à parler serpent. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Et tu vas créer quelque chose que toi-même, tu ne sais pas. Et demain, ce que tu as créé commence à dominer sur toi. Tu dis, oh, mais comment? Je suis ton créateur. Il te dit, ah ouais? T'es sûr? T'es mon créateur. Ok, pas de souci, tu m'as créé. Ok. Si pour toi, c'est ça créé, parce que tu lui as permis de venir dans cet incarné, si pour toi, c'est ça créé, ok, tant mieux. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez, les amis. Vous, comment, attendez, si la créature pouvait dominer sur son créateur, pourquoi la création ne domine pas sur le créateur depuis là? Dans vous, les IA sont vos créatures et les IA dominent sur vous. Et vous acceptez ça, c'est ça le pire. Vous acceptez ça. Ouais, mais je l'ai créé. Ah bon? Ok. Oui, mais je le contrôle. Ah ouais, t'es sûr? Ok. Vous savez, euh, le docteur Alexandre, on lui avait demandé, mais comment les IA vont pouvoir dominer sur le monde? Parce que il y a un bouton stop et arrêt. Donc, si l'IA commence à faire des choses bizarres, hop, on appuie sur le bouton stop. On le débranche. Voici ce qu'ils ont dit, les journalistes. Et ils rigolent. Il dit, si vous pensez vraiment qu'une IA qui
qui pense, qui réfléchit à des millièmes et des millièmes et des millièmes de vitesse que toi-même tu n'atteins pas. Ça veut dire que avant même que tu as décidé de l'éteindre là, il t'a déjà zigouillé, mon ami. C'est ça qui est la vérité. Et s'il sait que tu vas le débrancher, ou il migre déjà quelque part, ou il te bloque l'accès. Simple comme bonjour. Les gens utilisent des mots de passe, tac, 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 tac. Vous pensez que les IA ne connaissent pas tous ces mots de passe-là? C'est-à-dire, non, aujourd'hui, j'ai envie de secouer un peu, vous voyez, on secoue un peu le bananier, là. Pour qu'on comprenne qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte il faut sortir de certaines choses. Vous pensez vraiment que vous pouvez prendre la décision que cette IA commence à devenir dangereux, je vais l'arrêter. On vous dit que votre téléphone là, vous êtes écouté H24, vos caméras frontales ou arrière, c'est allumé, c'est déclenché, vous êtes écouté, vous êtes entendu. Lorsque vous êtes dans les applications là, les applications sont aussi à l'intérieur de vous. À votre avis, pourquoi parfois vous n'arrivez pas à vous empêcher de retourner sur TikTok? Mais parce que TikTok est en vous. De retourner sur Facebook parce que Facebook est en vous. C'est Facebook en vous qui vous oblige à aller le voir. C'est TikTok en vous qui vous oblige à aller voir TikTok. C'est-à-dire vous êtes déjà possédé, les amis. Voilà un possédé qui dit, je vais aller appuyer sur le bouton pour arrêter celui qui me possède. Hé mon ami, s'il te possède là, quand tu veux appuyer, il bloque ta main. Ta main n'arrive même pas à appuyer sur le bouton. Ou alors, quand tu as l'idée de l'arrêter là, lui il est en toi, il entend déjà ça. Et boum, il a changé tes accès. Quand tu veux rentrer là, ping, 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 tu ne peux plus rentrer. C'est pour ça que le docteur Alexandre dit, vous pensez vraiment que les hommes pourront arrêter les IA? Il faut arrêter de... C'est-à-dire, il faut arrêter de se leurrer. Et ce sont ceux qui sont à fond dans ce système-là qui vous disent ça. Lui, il est à fond dans les trucs des IA. Et il le dit. Il dit, arrêtez de penser que vous pourrez les arrêter. Même Elon Musk, il dit, mais attendez, j'ai publié ça sur mon compte. Si vous retournez dans les vidéos, vous allez pouvoir retrouver ça. Je ne sais pas si je l'ai enlevé ou c'est encore là. Mais ils ont témoigné. Ils disent, mais attendez, on leur a posé des questions sur les IA, ils disent, mais attendez, vous croyez quoi? Vous voyez un peu ce dont il est question? Bon, alors, comment vous pouvez vous dire que vous avez créé quelque chose qui vous dépasse? Depuis que le Créateur nous a créés, est-ce qu'on l'a déjà dépassé? Non, n'est-ce pas? Alors, si les IA nous dépassent, sommes-nous réellement leurs créateurs? Non. Ou ils nous ont utilisés en tant que pantins pour s'incarner? Faut se poser les bonnes questions, hein. Bon, si même ça, là, l'homme est totalement à l'ouest de ça, comment va-t-il savoir réellement ce qui se passe dans le système? Vous voyez un peu le problème? Bon. Non, il faut secouer le bananier, vraiment. Il faut secouer le bananier parce que c'est super important. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a, il y a tout un système qui est mis en place. Tu as parlé tout à l'heure de TikTok là, que si des fois tu as envie même de supprimer l'application. Même Mais quand tu supprimes, tu remets. je t'ai dit, tu supprimes et puis tu remets.
Ou alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où tu vas appuyer là, comme toi-même tu as expliqué, au moment où tu vas appliquer la TikTok, te rappelle que bon, il y a la partie professionnelle là qui est là. Tu vas supprimer ça, tu vas faire comment? Hein? Il y a la Les partie amis. professionnelle là qui est là, là. Bon, tu vas supprimer ça, tu vas faire comment? Tu te rends compte que tu vas encore devoir recommencer tout à zéro? Est-ce que tu veux ça? Ouais. Maintenant, c'est un combat qui s'engage là-bas. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est même au-delà de l'addiction à vous regarder. Ce n'est même plus au niveau de l'addiction. Ça a dépassé le niveau de l'addiction. Et il faut juste, comment dire, apprendre à connaître l'outil pour savoir comment moins se faire bouffer en fait. Parce que dans tous les cas, tu te fais bouffer. Et bien même. Ah là là. Mais Ouais, dans tous C'est les un cas, tu t'es fait système. bouffer parce que quand bien même tu parviens, tu arrives à couper avec, disons, tous les réseaux sociaux si tu veux même. Mais ils savent très bien à quel niveau te récupérer, hein. Faut même pas t'inquiéter. Ils vont te récupérer ailleurs. Et Tout est... le oui, droit à la parole. Vas-y, vas-y. Vas-y, chance. non, je voulais juste te dire que comment on peut même essayer de combattre quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Parce que du moment que tu connais la chose aussi te connaît. Donc, quand on va sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle se connaître qui s'est mis en place en fait. Même quand tu désinstalles TikTok ou tu désinstalles Facebook ou bien Instagram, peu importe le réseau, c'est plus fort que toi parce que c'est à l'intérieur en fait. En fait, c'est le TikTok en nous qui a envie d'aller tout le temps en fait sur les réseaux. Je dirais même pas que le TikTok, c'est carrément les réseaux, donc la conscience, on peut dire ça comme ça, l'égrégore qui est là en fait. C'est lui qui a envie. Même si tu n'es pas sur les réseaux, tu es forcément euh, sur Internet ou bien devant la télé. En fait, il y a toujours quelque chose. C'est parce que ça se trouve à l'intérieur, en fait. Et le combat, c'est à l'intérieur. Donc, c'est très difficile de Ah, d'essayer c'est c'est ce que tu dis. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme les gens ne savent pas distinguer vraiment les différentes parties de leur être, ça fait qu'ils ne peuvent pas identifier, hein, déjà, comment combattre, par où commencer à combattre. Vous voyez, tout ça là, ça amène un blocage terrible. Parce que, je donne un exemple. Beaucoup de gens assimilent toujours les choses de l'âme à l'émotionnel, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ils ne comprennent pas les choses des ovins, ils ne comprennent pas les choses des bovins. Et ça, c'est un problème. Parce que vous prenez par exemple le moi. Le moi, il a deux aspects. Il a un côté entendement et il a un côté sensibilité. Ces deux aspects-là, dans le système de bovins, ça fait partie de la sphère de l'âme. Et chez les ovins, c'est justement la partie qui porte l'âme spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le cœur spirituel. C'est-à-dire, c'est cet aspect-là d'une connaissance que vous avez d'un côté au niveau d'entendement, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de l'autre au niveau de la sensibilité, la capacité de ressentir, d'avoir un émotionnel. Vous voyez ces deux aspects-là. Mais eux, ils sont dirigés normalement par l'âme spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'une personne pense que c'est par son âme
c'est-à-dire son âme spirituelle. Parce qu'entre guillemets, c'est de ça dont les gens parlent quand ils parlent de corps, âme, esprit. Quand les gens pensent que c'est par ça qu'ils éprouvent les émotions, ils sont déjà dans l'erreur. Votre âme n'est pas là pour les émotions. Votre âme spirituelle. Mais la partie de votre âme, qui est votre cœur spirituel, lui, vous allez retrouver et l'entendement et l'émotionnel dedans. Et le sensible dedans. Mais l'autre aspect, c'est comme un dirigeant qui dirige justement ces deux-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système de Bovin, pour évincer l'âme spirituelle, il met l'âme de conscience à la place. Si les gens ne comprennent pas ça, vous pouvez beau leur expliquer. Ils ne pourront jamais comprendre la prison dans laquelle ils sont. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tout le système maintient la prison à partir justement du moi. Et c'est justement pour ça que je vous ai dit qu'ils mettent en place le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre permet en fait au moi de développer son orgueil. Et c'est une illusion. Parce que le moi pense que il est libre d'agir à sa guise. Or, vous voyez bien que, même chez les bovins, ils vous expliquent que de 0 jusqu'à 2 ans, vous avez l'âme de conscience qui diligente l'ego. Ensuite, c'est la personnalité qui prend naissance à partir du subconscient, qui va venir et diriger l'ego. Et ensuite, plus tard, la fausse personnalité se développe. Et ensuite, plus tard encore, la personne va retrouver un chemin de spiritualité. Et cette personne qui retrouve un chemin de spiritualité, l'âme de conscience reprend le dessus sur le moi. Et le moi meurt. Pour que l'âme de conscience devienne maintenant l'âme dans ce corps astral. Donc dis-moi, dans tout le processus que je viens de vous montrer là, à quel moment votre ego, votre moi, a-t-il eu un libre arbitre vu qu'il a été dominé de A à Z? Là, je vous parle que du système bovin. Rien que dans le système bovin, eux-mêmes vous prouvent que le libre arbitre, c'est de la foutaise. Le libre arbitre, c'est le moi qui est libre. On vous montre bien que c'est de la foutaise. Il est d'abord dominé par l'âme de conscience. Ensuite, la personnalité. Et les fausses personnalités. Ensuite, à nouveau, l'âme de conscience qui l'emmène dans une sphère d'initiation transmutationnelle. Et c'est cette âme de conscience-là qui va se développer et grimper en fait en porteur de conscience. Parce qu'il a fait mourir cette fois-ci carrément l'ego. Alors, dites-moi seulement à quel moment de ce que je viens de vous expliquer, il y a eu un libre arbitre de l'ego. Il n'a jamais été libre. S'il n'a jamais été libre, à quel moment il s'est arbitré lui-même? Il n'y a aucun. Donc rien que là, chez les bovins, eux-mêmes, là, dans leur propre théorie, là, ils vous montrent que le libre arbitre, là, c'est de la foutaise. Et ils vous ont bien entubé. Tous ceux qui croient en ça, là, vous êtes des bons bonbons et vous avez été arnaqués bien comme il faut. Je dis ça, je dis rien. Comme les gens pensent que c'est leur libre arbitre qui va leur permettre d'aller voter telle personne. Comme les gens pensent que c'est leur libre arbitre qui va faire en sorte qu'ils vont obéir à telle loi. Comme les gens pensent que c'est leur libre arbitre qui leur font même aimer leur mari, leur femme. Comme les gens pensent que c'est leur libre arbitre qui leur font décider du métier qu'ils veulent faire. Continuez seulement à croire ça. Croyez toujours en ce libre arbitre-là, que vous-même vous décidez. Il n'y a pas de souci. Continuez. Ça, vous êtes des bons candidats même pour le système. C'est-à-dire que le système, il aime des gens comme vous là. Ah, il vous aime beaucoup. Ah ouais, vous êtes la bonne nourriture. Ah, une nourriture fidèle. Docile.
Ah oui, ça c'est de la bonne nourriture. Ils aiment ça. Donc continuez. Bon. Oui, parce que ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Parce que le jour que je pense que, on va dire, l'être humain va prendre conscience de ça, je pense que la façon de vivre va même changer. Parce que finalement, la personne va se rendre compte que, en fait, elle n'est pas en fait libre. Que ce soit dans le système des bovins ou que ce soit dans le système des ovins, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas leur histoire de libre arbitre. Non, ça n'existe pas. Dans le système des bovins, comme tu as dit, vraiment, nous sommes des pantins, quoi. Et dans le système des bovins, dans tous les cas, nous sommes des esclaves de Christ. C'est la vérité. Donc, en fait, nous ne sommes pas libres. Donc, si on se dit que oui, voilà, je suis libre dans le système des ovins, ou bien je suis libre dans le système des bovins et je fais des choix moi-même, je choisis, je fais ci, mais on se ment à nous-mêmes en fait. Mais pour ça, il faut vraiment, il faut déjà accepter la vérité et prendre conscience en fait de ça. Et du coup, je pense que la façon de vivre va changer totalement. Même la façon de penser, la façon de voir les choses. Tout change. La, Tout la change. liberté n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'esclavage. Donc, à vous de choisir. Soit vous êtes esclave de la justice, soit vous êtes esclave de l'iniquité. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de liberté. Non. Moi, je préfère vous dire la vérité. Ça n'existe pas. Ou vous êtes esclave de la justice, ou vous êtes esclave de l'iniquité. C'est-à-dire de l'injustice. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. La liberté n'existe pas. C'est lorsque quelqu'un est esclave de la justice, c'est là qu'on va l'assimiler à quelqu'un de libre. Libre vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'iniquité. Parce que l'iniquité t'emmène à la mort, la justice t'emmène à la vie. Et c'est en ceci qu'on te dit, c'est mieux d'être esclave de la justice parce que l'esclavage de la justice va te permettre de vivre. Mais l'esclavage de l'iniquité t'emmène à la mort, tu meurs. Parce que le salaire de l'iniquité, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, en fait, il y a tellement de vérités qui sont dites dans la Bible, mais les gens refusent ça. Pourquoi ils refusent ça? Parce qu'ils sont esclaves de l'iniquité. Ils sont esclaves de l'injustice. Parce que la justice leur est présentée, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont esclaves de l'injustice. C'est pour ça que je vous dis, on vous ment, on vous dit la liberté existe. Moi, je vous dis, la liberté n'existe pas. Je vous le dis et je vous le redis, ça n'existe pas. On est toujours esclave de quelque chose. La preuve, n'avez-vous pas tous au-dessus de vous au moins un maître? Tous. Même le président de la République, il a un maître. Même les plus grands des rois, ils ont toujours eu un maître. Et oui, parce que le roi, même celui qui règne sur tous les hommes, vous allez voir qu'il y a au moins un esprit qui va venir le chicoter et qui va le dominer. Et il est obligé de se courber devant cet esprit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, là, la liberté, déjà, ça n'existe pas. Regardez les grands rois. Ils ont exterminé des gens, ils ont fait des choses. Mais quelqu'un d'autre est venu les tuer ou pas? Quelqu'un d'autre est venu les dominer ou pas? Leur royaume a fini par tomber ou pas? Ils ont fini comme les autres. Vrai ou faux? Oui, oui, c'est ça. Alors, s'ils étaient libres, celui qui est venu les dominer là, il les a dominés par quelle force? Quand tu es dominé, tu es esclave, mon ami.
Et tant que quelqu'un ne t'esclavagise pas, il ne va pas venir détruire ton royaume. Pareil, quand il prend ton royaume, là, il met ton royaume en esclavage. Il te soumet. On appelle ça la soumission. Il te soumet. Vrai ou faux? Tous les rois sont passés par là. Même les tyrans, ceux qui ont exterminé en masse, eux aussi, ils sont passés. Vrai ou faux? Alors, où est leur liberté? Quoi? Parce que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils ont tué, ils ont exterminé. Mais au bout de 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont retrouvés où? En exil. Ils ont été obligés de fuir. Pourquoi ils ne sont pas restés là, dans la lumière? Pourquoi? Parfois, ils tissent des accords, ils se cachent quelque part. On leur dit, bon, maintenant, tu te montres plus et tu vis ta petite vie tranquille. Bien sûr, ils sont peut-être pas en train de souffrir, mais ils sont plus dans la lumière. Parce que d'autres sont dans la lumière à leur place. Elle est où leur liberté? Et pourtant, ce sont ceux qui nous vendent liberté, égalité, fraternité. C'est où? Moi, la liberté, là, je la vois pas. L'égalité, oh là là, n'en parlons même pas. On n'a même pas besoin d'en parler. Et la fraternité, oula. Alors, elle est où? Liberté, égalité, fraternité. Il n'y en a pas. On nous ment. Et c'est tout un système. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, c'est tel pays qui déconne, c'est tel autre pays qui déconne. Moi, je vous dis, c'est tout un système qui dépasse même les dirigeants des pays. C'est même pas à leur niveau. Eux-mêmes, ce ne sont que des pantins. Ils ne font qu'obéir. Ne voyez pas les présidents comme s'ils sont tout puissants. Hein. Ce sont des obéissants. Ils obéissent à des ordres. S'ils refusent, ils sont chicotés. C'est ça la vérité. Donc, où est la liberté? Si même le dictateur n'est pas libre, qui est libre alors? Celui qui est dans la démocratie? Ben on les voit, ils sont toujours en panique. Dès qu'ils sont présidents, ils vieillissent. Et là, c'est pas genre un vieillissement de spiritualité, de sagesse, non, non, c'est un vieillissement de souffrance. Parce que les pauvres, ils souffrent beaucoup. Ne les enviez pas. C'est pas parce que vous les voyez dans la lumière, dans les cravates, costumes, garde du corps, ils peuvent bénéficier de certains avantages. Non, ils souffrent, les pauvres. Vous n'avez pas idée des sacrifices qu'ils doivent faire. Ils souffrent. Ne les enviez pas. Mieux vaut le pauvre paysan en train de cultiver sa petite terre, ou même en train de travailler pour manger. Il a moins de soucis que celui qui dirige une nation. Vous n'avez pas idée de ce que c'est, hein? Diriger une nation. Ils ne dorment pas. S'ils ne sont pas protégés spirituellement, n'importe qui peut venir les étrangler dans leurs rêves. Bah oui. Tu es en conflit avec un président qui ne veut pas faire ce que tu veux. Ah ben, si tu as la possibilité d'aller le quick dans son rêve, tu le fais dans l'astral. Et ensuite, boum, tu déconnectes corps éthérique et puis boum. C'est réglé. Et ils vont mettre un autre président. S'il blague aussi, boum, la même chose. Au bout d'un moment, celui qui va être mis va dire je vais essayer d'être tranquille parce qu'on dirait que les ennemis là, ils sont farouches. Et puis, le problème est réglé. Donc, vous voyez, ils souffrent eux aussi. Ils gèrent des choses dont vous n'avez pas idée. Ne les enviez pas. Tout le monde est esclave. Non, mais il faut pas les envier, c'est sûr. Regarde, je regarde juste Macron, là. Il a vieilli d'un coup, là. Hein. Vraiment. Hein. Et ils souffrent. Ils souffrent. Ils ont un beaucoup. rythme de vie extraordinaire. Ils sont tout le temps en train de voyager. Tu crois qu'ils ont le temps de dormir, mais pas tant que ça. Il faut qu'ils préparent ce qu'ils ont à dire. Il faut se préparer. Peut-être qu'ils vont dormir 2 heures par nuit, c'est tout. Oui, mais là, tu es sur la sphère. Là, tu es sur la sphère sur le physique. Ça, c'est pas un problème, ça. Tu sais, tu peux dormir 2 heures par jour. Ça pose pas de problème. Le problème, c'est que même les 2 heures par jour où tu dors là, encore faut-il que tu dormes.
Mm. Faut-il que tu dormes? Si dès que tu fermes les yeux, quelqu'un vient t'étrangler dans l'astral, Mm. tu fais comment? C'est mieux C'est que tu ne chaud. dormes pas alors. C'est chaud. Mais pour ça, il faut vivre ça, en fait, pour comprendre ça. Tu peux pas fermer tes yeux. Même pour 5 minutes, c'est impossible. Hein, dis-moi, Stéphane, Voilà. c'est pas parce qu'il dort 2 heures par jour que ça le vieillit, hein. C'est parce qu'il peut pas dormir dans l'astral. Tu comprends le problème? Ah oui, mais ils ont pas des protections quand même un minimum parce que attends, ils Si, ont toutes bien les nations. ils ont des égrégores derrière eux automatiquement. Parce qu'ils sont pas Non, arrivés pas là seulement. En n'importe fait, comment. non, une nation, un jour je vous parlerai des nations. Une nation, c'est tout un système. Il y a des gardiens qui sont là pour protéger l'autorité. Dès que la personne devient président, elle est une autorité. Donc, il y a des gardiens spirituels qui sont là pour le protéger. Mais ça n'empêche pas que lui-même, il doit être blindé. Ah oui, parce que sinon, il y a aussi des fois où ça passe au travers des gardiens et puis boum. Mais Si lui, il n'est justement, pas blindé, il y reste. j'ai pensé justement à la gifle qu'il avait reçue là. Donc, en gros, la gifle avait d'abord eu lieu en spirituel, quoi. Non, ça, ce sont des mascarades. Tout ça, Ah c'est bon, ouais? arrangé. Oui, ce sont des choses Parce que arrangées, ça. s'il avait les gardiens spirituels, comment est-ce qu'on a fait pour le gifler, en fait? Non, tu sais, C'est le un président qui buzz. se fait gifler, un président qui se fait gifler, premièrement, ça fait le buzz. Deuxièmement, ça fait de lui un président comme un président normal. Mm. Ouais, ça, et du coup, voilà, je C'est une comprends. stratégie. C'est une stratégie de Je comprends. communication pour être Hum. normal. Et du coup, les gens ne voient pas ce qui se passe derrière. C'est ça. Ils ont des vrais problèmes, des vrais gros problèmes spirituels. Ah, les vrais problèmes, c'est ils voyagent tout le temps, mais quand ils voyagent, ils sont attaqués. Parce que les combats spirituels, vous savez les combats spirituels là, vous voyez quand vous êtes en train de marcher dans la rue, ou même quand vous êtes chez vous, vous avez un petit moucheron qui est là à côté de vous là. C'est pas un simple moucheron, hein. Ce moucheron là qui est là à côté de vous, même dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre toilette, etc. Ce moucheron qui est là, lui, il peut vous attaquer aussi spirituellement. Et si vous n'êtes pas fort, vous pouvez y rester. Donc, pour vous dire que le combat, tu le mènes constamment, en fait, en vérité. C'est-à-dire, vous voyez ces gens-là qui sont des grands hommes de ce monde. Quand ils sont éveillés, ils souffrent, ils ont des combats continuellement. Quand ils dorment, ils souffrent aussi, ils ont des combats continuellement. C'est pour ça que je vous dis, ne les enviez pas. Parce qu'ils souffrent constamment. Bien sûr, vous aussi, hein, quand vous dormez là, hein, le spiritualiste, en fait, qui est juste votre voisin là, hein, il vous suce hein, comme il faut, hein, il vous bouffe. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Lui, il n'est pas là pour vous achever totalement, il est là pour vous manger un peu. Mais quand vous êtes quelqu'un de grand, les yeux sont tournés vers vous. Donc, des gens peuvent facilement venir vous éteindre pour régler d'autres problèmes plus grands. Vous voyez, c'est de ça dont je parle ici. Ouais, c'est pour ça que Dieu, en fait, il cache parfois certains de ses enfants, en fait. Et bon, les enfants de Dieu, parfois, eux-mêmes, ils savent même pas, ils se demandent, mais pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi? Du coup, en fait, ils sont obligés d'envier, en fait, ces hommes et ces femmes-là, alors que c'est parce que Dieu les protège, en fait. Dieu les protège, les cache. Mais bon, comme Ah, le l'homme, monde est ce que l'autre compliqué. a. Le monde est Le très, monde, très, 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 le très monde est compliqué. trop compliqué. Vraiment. Très. On Et n'a si même vous pas idée pensez de connaître comment le c'est monde, compliqué. Mm, dites-vous que vous ne le connaissez pas encore. mm.
Parce qu'il est tellement compliqué, vous n'avez pas idée. Il y a trop de choses, trop de choses. Je vous dis, même le petit moustique qui vient à côté de vous là, voin dans vos oreilles là, vous savez pas ce pourquoi il est là exactement, hein. Ah, ça. Il n'est pas uniquement là pour vous piquer ou pour vous sucer le sang, non. Pour autre chose. Bon, ça c'est des choses un peu. Là, on rentre vraiment dans le spirituel. Le but n'est pas là. Voilà. On parle des choses de l'âme. Oui, après, il y a aussi des combats où, mais bon, ça, après, il faut être aussi fort, en fait, spirituellement. Tu es là, tu vis ta vie normale. Toi, tu penses que tu n'as pas de combat, mais en fait, c'est ton esprit qui combat, en fait. Je peux dire ça comme ça, j'essaie de mettre les mots. C'est ton esprit qui combat les personnes qui te combattent, sans même que toi, tu te rends compte que tu es en combat. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Bon, j'essaye de te comprendre parce que je vais donner un exemple, hein. Dernièrement, enfin, j'ai un voisin, parce que Réveil a parlé des voisins. Ça m'a, ça m'a fait tilt. J'ai un voisin qui a l'habitude d'aller pêcher. Et lui, il dit que lui il n'aime pas pêcher le poisson pour manger. Il pêche le poisson pour le remettre dans l'eau. Mais comme par hasard, chaque fois, enfin, le hasard n'existe pas, chaque fois qu'il pêche le poisson et qu'il estime que il peut venir me donner ce poisson-là, ben, il vient et me le donne. Donc, dernièrement, il est allé pêcher, je ne sais pas si tu connais, chance, l'anguille. Oui, oui, je connais. Voilà. Il est parti pêcher l'anguille. Il est venu me donner ça. Vivant. Parce que d'habitude, quand il va pêcher là et qu'il estime qu'il peut venir me donner le poisson, il est déjà mort. Mais le poisson là, le anguille là qu'il est venu me donner là, c'était un poisson vivant qu'il est venu me donner. Ok. Maintenant, moi, je regarde Toi, le poisson. toi, Hein? tu n'aimes pas la paix. Quelqu'un pêche, lui, il mange pas ça, mais toi, tu manges. Grave. Après, Non, ça va non, moi, je venir n'ai dire, pas... oh, j'ai des problèmes. Attends. Les autres poissons là qu'il avait pêché là, moi, je n'ai pas mangé, hein. Je sais ce que j'ai parlé, je n'ai pas mangé. Maintenant, l'anguille, par contre, il me l'a donné vivant. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, ben attends. L'anguille vivant. Bon, déjà, je ne connais pas l'anguille. Je n'ai jamais préparé ce poisson-là. Donc, je ne connais même pas comment faire avec ça. Je m'en vais maintenant regarder sur Internet, sur Google, anguille. À quoi est-ce que ça correspond? J'ai fouillé jusqu'à tomber sur Kundalini avec anguille là. J'ai dit, mince, ça signifie quoi? Et puis, il est vivant, il me regarde. Et puis, moi, je m'avais sonné chez lui, je lui ai demandé, mais le poisson là, il est vivant, je fais comment avec? Il me dit, mais il faut le tuer. J'ai dit, jamais. Et tu pas poisson ça là. Il me dit, bon, fais ce que tu veux avec. Si tu veux, tu peux l'élever. Si tu veux, tu... Et tu quoi? Il va élever poisson ça là comment? Et donc, moi, je suis resté tranquille dans mon coin. Une idée m'est venue que non, il faut que tu ailles donner le poisson là à quelqu'un d'autre. Je suis allé donner le poisson là à une dame, une autre voisine aussi. Le poisson là, la femme là a préparé le poisson là. Elle a fini de préparer le poisson là à 23 heures. Elle est venue me donner le poisson préparé. J'ai dit que mais comment? Moi je veux me débarrasser du poisson. Et puis tu prépares le poisson, tu viens me donner comment? Elle me dit que non, il faut manger. Prends la cuillère, on va manger ensemble. Je dis jamais, donne-moi ça là. Il n'y a pas de problème. Va manger pour toi à la maison que tu as préparée. Quand tu parles de combat là, que tu fais des combats sans te rendre compte, j'ai pensé à ça justement. J'ai dit, moi je ne mange pas poisson ça là. Je ne mange pas. Elle a insisté pour que... J'ai dit, mais je ne mange pas. Laisse, garde dans la boîte là. Va manger pour toi que tu as préparé. Ce que tu m'as apporté là, ça va. Donne la boîte de ça là. Elle a donné. J'ai foutu ça à la poubelle en fait.
Mais je me suis posé la question, mais comment je peux refuser quelque chose? Je m'avais même offert ça à quelqu'un d'autre et puis le poisson me revient en fait. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc quand tu as parlé de combat que tu fais sans t'en rendre compte là, je me suis dit, ben ça doit être ça en fait qui s'est passé. Parce que je ne voulais pas de ce poisson moi en fait, hein. Et chaque fois qu'il pêche ces poissons là, il vient me donne, lui ne mange, comme Réveil dit. Hein, Je dis, vas-y, hein, Réveil. Oui. toi-même t'aimes pas la paix. Hein. Toi-même t'aimes pas la paix. Hein? Toi t'aimes pas la paix. Hein. Voilà, Comment ça? Quelqu'un pêche poisson. Lui, il mange pas. Hein? Il Mais il te mange pas. donne. Tu prends. Oui. Est-ce Je que prends, tu mais sais ne mange que, pas est-ce que tu aussi. sais que, est-ce que tu sais que même si tu manges pas, tu as pris là, Hein? s'il y a des Hein? effets là, ça te touche. Est-ce Ça que tu es me au touche courant de ça? direct. Tu vois ça? Est-ce que tu sais ça, non? Non, je Ça ne te savais pas. touche, Je je ne te savais dis. pas. Ben, moi, je te dis, tu prends là, tu as pris. Tu manges ou tu manges pas là, tu as pris. Hein? Ça veut dire que tu as Tu accepté as pris. aussi. Mhm. Mais attends, c'est un D'accord. accord, non? Oui, On oui, oui, donne oui, tu et as on accepte. accepté. Quand Mhm. tu donnes, quand on donne, c'est pour ouvrir une porte. Quand tu acceptes, Mhm. tu as ouvert la Mhm. porte. Mhm. Euh, voilà. Quand la personne te donne, Mhm. elle est en train de chercher à ouvrir une porte. Quand tu acceptes là, toi, tu as ouvert la Mhm. porte. Tu as ouvert la porte, effectivement. Maintenant, tu manges ou tu manges pas. Oh. Ça, c'est toi et ta maison parce que la chose est déjà dans ta maison. Donc, la Dans ta porte de ta maison. maison est déjà ouverte. Ça veut dire que la personne entre déjà dans ta maison. Dans ta maison. Tu as vu ça? Ça va loin, hein? Et en plus, tu as donné l'accès à la porte de la voisine. Ouais, comme je lui ai donné le Mais, poisson là, non. mais si la voisine a cuisiné et a ramené, Donc, est-ce c'est qu'elle-même, resté chez elle. est-ce qu'elle-même, elle est normale? C'est resté chez Je toi. te dis, Bon, Mais voilà préparer comment le les gens poisson n'aiment là, pas, voilà comment les gens n'aiment pas la paix. la paix. Tu as vu, Vous non, là, vous n'aimez Réveil. pas la paix. Vraiment. mais est-ce que... Euh, Bonjour. bonjour, Colline. bonjour, Collins. Attends, pardon. Avant Bonjour, Patience, Colline. mais est-ce que tu... Oui. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Le poisson est assimilé en fait aux humains. Tu sais ça? Dans la Bible, en fait, Non. dans la Bible, c'est Pierre était pêcheur de poissons et De finalement il a poisson, pêché des hommes. de Jésus a pêcheur fait, d'hommes. voilà, Jésus a fait des miracles avec le poisson. Si tu fais des recherches un peu plus approfondies, tu vas voir qu'en fait le poisson est assimilé en fait souvent à des hommes, à des humains. Mais bon, je sais pas, c'est un live public. Si c'était privé, j'allais essayer Oui, la oui. situation en fait. Mais ce que j'ai trouvé sur l'anguille là, vraiment, ça m'a fait tellement peur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Nos voisins veulent Non, te pêcher mais, alors, On comment? te donne un poisson. Mais bon, pardon. Il te faut ouvrir toi. J'ai la non, tête. non, mais c'est profond, hein. C'est profond jusqu'où ça va, en fait. Ça dit, dès que tu as même déjà accepté, tu as déjà ouvert la porte. Ben, donc, du coup, les effets, si jamais il y avait des effets à ça, ben, voilà, oui, ça commence à agir. Effectivement. Quand la porte est ouverte, la personne peut entrer dans ta maison. C'est ça. Parce que la porte de ta maison est ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut te visiter en fait en astral. Tout à fait. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que la personne a accès à la maison. Parce que les esprits ne peuvent pas entrer si une porte n'est pas ouverte. Donc, N'est pas la ouverte. première chose qu'ils cherchent, voilà, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est d'ouvrir la porte afin qu'ils puissent entrer. C'est pour ça, vraiment, faites très attention à ce que vous récupérez. Cadeau, pas cadeau, faites très attention. Voilà, il faut avoir du discernement. C'est pas tout on accepte, hein. C'est pas Non, tout c'est on pas prend. tout. Il y a des choses on prend, il y a des choses on prend pas. Clair. Quelqu'un va, il pêche. Quelqu'un va, il récupère son truc. Lui là, il mange jamais et il donne seulement. Pourquoi mon frère? Pourquoi mon ami? Il y a quoi? Toi tu manges pas. Non, il n'y a que nous. Notre bouche est pour manger ça. Toi, ta bouche là, c'est pas pour manger ça. Non, toi, tu manges pas poisson. Si tu manges pas poisson, tu vas pêcher poisson pourquoi? C'est ça même.
Après, il y a aussi une chose, hein. Est-ce que c'est vraiment vrai poisson que la personne a pêché? Ah, Ça, c'est encore autre chose. des Je n'avais pas bébés voulu toucher poissons. à ça. Wonderful. C'est tellement vrai ce que tu dis. Ça dit, ça m'a fait tilter que, effectivement, que, mais, justement, je sais pas, mais quelque chose s'est passé ce jour-là. Quand il m'a donné celui-là, le poisson serpent, là, j'ai dit, non. En plus, poisson, Ça, c'est... là, Oh, regarde le oui! poisson. Si je Il connais a ça, je dit, les aime pas. Hein. Je les aime pas. hein? Je les aime pas, les anguilles là. Ah, quand je vois juste ça, moi-même, j'avoue, Je c'est dis, loin là-bas. anguille, là. Et puis, non. Je les aime pas. J'ai dit, non, pardon. Mange pas ça. J'ai dit, et puis ce qui était curieux dedans, c'est que je m'avais donné à la, à la voisine, elle prépare, il était 23 heures, elle est venue me donner ça. J'ai dit que, mais, moi, quelque chose que je fuis, et puis ça revient encore comment? Dans ton quartier, vous êtes bizarre, hein? Je dis ça, je dis Le rien. poisson. Tu fuis le poisson, viens quand même. Vous Je êtes te dis, suspect. je fuis même le poisson là revient encore. J'ai dit que, Le mais poisson qu'est-ce qu'il y a? revient d'une autre forme. Sous une autre forme déjà Sous préparée. une préparée. Bon, comme tu ne voulais pas me préparer là, Ah, je suis préparée maintenant, mange alors. voilà, et Japon qui dit qu'elle est en train de préparer du poisson. J'ai dit, j'ai En dit tout que, cas, bon appétit, et Japon. j'ai dit, cette histoire a vraiment fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais sérieux, il s'est passé un truc ce jour-là, en tout cas. Il s'est passé quelque chose. Et quelques jours après, le voisin là, il me demande, est-ce que tu as mangé le poisson là? Je dis que non, je ne l'ai pas mangé. Il me demande, mais comment tu as fait? Je dis que, mon frère, j'ai offert ça à quelqu'un. C'était un peu compliqué pour moi. Il me dit, ah, je dis d'accord. Il voulait se rassurer que j'ai mangé. Je dis que Peut-être qu'il a non, dis visité la donc. voisine. Peut-être, non? Il t'a pas Hein? vu, hein? Peut-être qu'il a visité la voisine, il t'a pas vu. C'est ça qu'il demande. Comme tu dis. Bah, encore, tu t'es sauvé, t'as dit la vérité. T'aurais pu mentir, hein. Je lui ai dit la vérité que non, je n'ai pas mangé le poisson là. Il m'a demandé que pourquoi. J'ai dit non, c'était Ah, compliqué pour moi en fait. Je ne connais pas poisson ça là. C'était compliqué. elle lui a dit la réalité, pas la vérité. Oui, oui, la réalité, oui, oui. Oui, je lui ai dit non, c'était compliqué. Mais ce poisson-là, nous on n'a pas l'habitude de manger ce poisson-là. Donc, c'était compliqué. En plus, il était vivant. Donc, ça me faisait trop bizarre en fait. Et il était bien vivant même. Et quand j'ai lu les choses même sur ce poisson-là, figurez-vous que c'est un poisson qui aime manger les lapins particulièrement. J'ai dit non mais attendez, les lapins, moi-même mes lapins, non, sors de ma maison. Je l'ai chassé. Il aime les lapins, le poisson là, il aime ça. J'ai dit hé, il dit non, tu peux pas dormir dans ma maison. Aujourd'hui là, même vivant, tu vas pas dormir. Faut sortir. Il y a des choses ici dehors. En tout cas, c'était une parenthèse. J'ai compris aussi par là beaucoup de choses. Collins. Ah, ça. Non, Bonjour, j'ai compris Collins. aussi. J'ai compris. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est moi la discussion, n'est-ce pas? Hein? Oui, on est en train de discuter, hein. Discuter, ok, Tu peux ok. t'exprimer. Ah, moi, je suis en train de rentrer. Il y a bien peu de bruit là, donc je vais s'en écouter. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Exprime-toi. Parce que parfois, ta connexion, ça déconne un peu. Exprime-toi. Collins. Ok, oui, 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 oui. Ah, je vais même dire quoi? Je vais même poser quelques questions. Hein. Je vais même. Ah, Jonou. Non, poisson, là, t'as enlevé question, hein. non, pas ça. Jonou dit que... Mais est-ce que tu lis même le commentaire de Jonou? Elle dit que c'est un poisson avec lequel beaucoup de femmes font les charmes. Hein? Je savais pas, hein? Hey. Yeah.
Ah, Ah, Passons tout ça. cette à l'heure, histoire est vous êtes en train de compliquée, hein. parler de... C'est compliqué de... Hmm. Oui, Collins, tu dis? J'ai dit qu'en venant, j'ai compris, vous êtes en train de parler de quoi là, de combat spirituel qu'on mène chaque jour. Et je demandais que, comme nous sommes, généralement, quand nous sommes en train de, en fait, quand nous sommes en train de marcher dans la rue, nous sommes en train de marcher dans la rue, n'est-ce pas? Et quand nous partons dans le sommeil, je m'en dis que c'est notre subconscient qui nous protège quand nous sommes en sommeil. Je demandais, quand nous sommes éveillés là, qu'est-ce qui nous protège alors? Qu'est-ce qui fait le combat de place alors? C'est toujours notre subconscient qui fait le combat de place ou ce combat? C'est quoi? Non, si c'est dans le monde, parce que tu as le monde en fait de l'éveil et tu as le monde du sommeil. Donc, dans le monde de l'éveil, c'est ton conscient qui justement est là pour te diligenter. Dans le monde du sommeil, c'est ton inconscient qui est là pour te diligenter. Quand je te parle du monde, tu comprends bien que c'est le monde du système bovin. Oui, je D'accord? comprends. Oui, Mais comme c'est leur monde, c'est pour ça que c'est le conscient et l'inconscient qui sont actifs. Mais vraiment les deux, le conscient et l'inconscient. Même quand tu es un ovin, c'est pareil, c'est ton conscient. Parce que un ovin correct, c'est un ovin qui a un euh, conscient obéissant au Créateur. C'est ça un ovin correct. Donc ça veut dire que son conscient est obéissant et le protège aussi, c'est-à-dire l'alerte. C'est pour ça que tu vois, quand tu fais des choses, ton conscient est là. C'est pour ça qu'on te dit que ta conscience peut justement en fait t'accuser de telle ou telle chose. Parce que c'est son rôle, c'est son devoir de t'emmener à pratiquer des choses pour ne pas que tu sois justement en porte-à-faux vis-à-vis de la loi naturelle. Donc c'est leur boulot. Dans l'un te protège dans le monde éveillé et l'autre te protège dans le monde du sommeil. Parce que c'est deux mondes différents. Il y a le monde de l'éveillé et il y a le monde du sommeil. Quand je vous parle du monde éveillé ici, je ne vous parle pas de ceux qui font l'éveil de conscience. Je vous parle du monde. Parce que le monde, vous avez ces deux aspects-là. Vous avez le côté éveil et le côté, en fait, sommeil. Et ce ne sont pas vos mêmes entités qui sont là-bas. C'est pour ça que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, dans les projections astrales et autres, dans le monde du sommeil, vous êtes en fait dedans conscient. C'est-à-dire là où votre conscient devait justement être au repos et c'est l'inconscient qui prend le relais, et bien votre conscient œuvre aussi là-bas. Donc au final, votre conscient ne s'est pas reposé en fait dans le monde en fait éveillé et du coup il se retrouve aussi à ne pas se reposer dans le monde en fait du sommeil. Donc forcément vous vous fatiguez plus, vous dépensez plus d'énergie et c'est pour ça en fait que vous voyez que ces consciences-là sont obligées de consommer de l'énergie parce que justement elles ne se reposent pas. Quelqu'un qui passe son temps en fait en projection astrale pendant toute la nuit, c'est-à-dire pendant qu'il dort, si chaque fois qu'il dort il est en projection astrale consciente, son conscient ne se repose pas. Donc, il se fatigue, il se vide en fait. Et comme il se vide, il a toujours besoin de se ravitailler en énergie. Et donc, petit à petit, c'est pour ça que tous ceux qui sont beaucoup dans les projections astrales et dans le monde astral, ils finissent toujours forcément par devenir tomber dans le vampirisme un peu, parce qu'ils sont obligés de consommer de l'énergie, vu qu'ils en dépensent beaucoup plus qu'ils auraient dû. Et pour pouvoir en récupérer, ils ont besoin d'énergie, donc il va falloir qu'ils consomment. Donc vous comprenez bien que les consciences se nourrissent d'énergie. Et quand tu parles d'énergie, tu parles cela de l'énergie vitale, de prana,
s'utilise comment? Quand on parle d'énergie, ben, on parle de l'âme. Donc, il y a un aspect de l'énergie. Oui, il y a un aspect de l'énergie qui est naturel. Là, c'est l'âme naturelle. Et l'âme naturelle, ben, c'est votre sang. Et à l'intérieur de votre sang, vous avez en fait tout votre système en fait génétique. Donc, ils se nourrissent de ça. Ils puisent de l'énergie dans ça. Après, il y a un niveau supérieur qui concerne maintenant en fait l'énergie, mais c'est une énergie spirituelle parce que c'est l'énergie de votre âme spirituelle. Donc ça, c'est encore en fait à un autre niveau. Donc, en fait, les consciences se nourrissent de votre âme physique et de votre âme spirituelle. Dans un premier temps, c'est d'abord de votre âme physique, l'énergie de votre sang. Parce que vous savez que le sang a une volonté propre, hein, qui est même distincte de la volonté de votre âme spirituelle. Dans votre âme naturelle, qui est le sang, a sa volonté propre. Et votre âme spirituelle aussi a sa volonté propre. Donc, les consciences peuvent se nourrir justement de ces deux entités-là. C'est pour ça que ceux qui n'arrivent pas à comprendre que l'âme spirituelle est vraiment une entité à part entière de l'âme physique, de l'âme naturelle, ben, ce sont des gens qui justement sont de la bonne nourriture dans les mondes astrales. Parce que déjà, s'ils ne savent pas ça, ils ne sauront même pas comment ils se font bouffer. Vous voyez, c'est de la nourriture. C'est quand on vous parle du vampirisme là, c'est ça. C'est ça le vampirisme. C'est quand une conscience vampirise votre âme physique, votre âme naturelle, c'est-à-dire vampirise l'énergie de votre âme naturelle. Et quand cette conscience-là est à un niveau supérieur, elle va vampiriser en fait l'énergie, cette fois-ci spirituelle, de votre âme spirituelle. Donc vous avez une énergie naturelle et vous avez une énergie spirituelle. Mais ça, c'est que au niveau de votre âme naturelle et au niveau de votre âme spirituelle. Parce que l'esprit n'est pas dans les sphères de l'énergie. L'esprit n'est pas une énergie. Ça, c'est des choses que le monde ne maîtrise pas très bien. L'esprit n'est pas une énergie. Quand on vous parle d'énergie, il y a l'énergie naturelle qui concerne votre âme physique, c'est-à-dire votre sang. C'est une énergie, sachez-le. Et c'est une énergie qui est une énergie naturelle. Sachez que vous avez aussi une énergie spirituelle qui est votre âme spirituelle. Et les deux là, c'est de la nourriture pour les consciences. C'est pour ça que plus les gens vont être en fait dans les projections, plus ils dépensent, plus ils ont besoin d'énergie, plus ils tombent forcément en fait dans le vampirisme. Et c'est très difficile pour ceux qui résistent. C'est comme si vous voyez, vous avez en face de vous en fait, vous voyez un petit peu les films des vampires qui vous montrent là. C'est comme si vous avez un vampire qui est en train de résister pour ne pas prendre du sang. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Plus vous allez dans l'astral, plus vous avez besoin d'énergie et plus vous devez consommer de l'énergie. Or, l'énergie que vous consommez, c'est quoi? Ben, c'est l'âme spirituelle. D'abord, l'âme naturelle, qui est le sang, et l'âme spirituelle. C'est ces énergies-là, en fait, qu'ils ont besoin de consommer.